Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 16 novembre. Attendez, tenez bon, Dieu est là. Lisons Psaume 4, le verset 2. Psaume 4, verset 2. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Tandis que Job réfléchissait à sa situation éprouvante, il se demanda où était Dieu. Si seulement il avait pu savoir que son affliction aiderait plus tard des millions de personnes. Aujourd'hui, des gens sont affligés en raison de nombreuses tragédies. Par exemple, il y a les fusillades dans les écoles, telles que celle qui s'est produite à l'université de Garissa au Kenya, et les bombardements lors d'événements sportifs, comme le marathon de Boston. Ce dont il faut avant tout nous souvenir lorsque des épreuves surgissent, c'est que Dieu n'abandonna pas Job, même s'il permit à Satan de le frapper. Un jour, un jeune homme se rendit à la banque pour encaisser un chèque. Lorsqu'il en sortit, il eut une surprise désagréable. Quelqu'un lui avait volé sa bicyclette. Ensuite, après s'être rendu au campus à toute vitesse pour passer un examen, il découvrit que toutes les vitres de sa voiture étaient cassées. Et comme si les choses n'allaient pas assez mal, il manqua son examen. Oui, de mauvaises choses nous arrivent. Et quand elles se produisent, nous nous demandons, comme Job, où est Dieu? Et disons, comme Job, tes propres mains m'ont fait. Elles m'ont façonné, elles m'ont entouré. Et tu veux me détruire? Job 10, verset 8. Pourquoi ne pouvons-nous croire que du bien peut sortir de nos épreuves? Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Dans la détresse, tu m'as soulagé. Psaume 4, le verset 2 de la version Tob. C'est à travers nos afflictions que nous développons l'espérance et le courage, fruit de notre foi. Votre espérance et votre courage vont grandir tandis que vous affrontez chaque tempête. Songez à Shadrach, à Meshach et à Abednego lorsqu'ils entendirent ces paroles. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Daniel 3, le verset 6. Ce n'est que lorsqu'ils furent poussés dans cette horrible fournaise qu'ils virent Jésus marcher avec eux au milieu des flammes. Les tempêtes que nous traversons nous préparent à aider nos semblables parce que nous savons par expérience ce qu'ils vivent. Témoigner que Dieu ne nous laisse pas seuls, qu'il nous donne sa force est le plus grand cadeau que nous puissions leur offrir. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. 1 Pierre 4, les versets 12 et 13. Remue ménage, pourquoi est-il nécessaire de traverser des épreuves pour croître en Christ? Que pouvez-vous faire de façon différente lorsque vous vous sentez découragé, abandonné et perdu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.